Bonjour mes amis Sagittaires. Donc nous sommes dans le tirage amour du mois de mai et comme vous le savez, je reprends à chaque fois la carte qui était la dernière ou l'ensemble de cartes qui étaient les derniers du mois précédent. Donc là en l'occurrence du mois d'avril. Donc la dernière carte je l'avais tirée de cet oracle-ci qui est la sagesse de l'oracle. Voilà. Et la carte était All That Glitters, ce qui veut dire tout ce qui brille. Alors, nous sommes dans un tirage amour, et cette carte, ce qu'elle vous prévient, c'est de ne pas vous fier à tout ce qui brille. On dit bien tout ce qui brille n'est pas or. Eh bien, faites attention aux illusions que vous pouvez avoir. Aussi bien, puisque ces tirages sont toujours aussi bien pour les gens qui ont des soucis dans leur couple que pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent rencontrer l'amour. Donc, si vous êtes dans la première situation, celle que vous avez des soucis dans votre couple, eh bien, ne vous fiez pas, en fait, aux images que vous voyez d'abord. Si vous avez des soucis, c'est que vous interprétez peut-être également ce que l'autre pense de vous différemment de ce qui est la réalité. Tout ce qui brille n'est pas or, mais tout ce que vous prenez pour argent comptant n'est pas forcément la réalité. Donc, posez-vous plus de questions, observez plus le comportement de votre partenaire et surtout observez beaucoup plus vos propres réactions. Est-ce que vous avez des réactions appropriées? Est-ce que vous ne prenez pas trop à cœur tout ce qui vous est dit? Est-ce que vous n'interprétez pas d'une mauvaise façon tout ce qui se passe? Et du coup, ce serait la raison pour laquelle vous serez dans ce souci dans votre couple. Alors, pour ceux qui cherchent l'amour, par contre, eh bien, ça veut dire méfiez-vous des apparences. Vraiment, révisez vos attentes, révisez les éléments que vous avez mis en place pour choisir votre partenaire. Peut-être que vous ciblez beaucoup trop haut, peut-être que vous avez des exigences beaucoup trop fortes. Révisez-les et surtout, ouvrez-vous plus de possibilités parce que peut-être, par ce qui vous paraît éblouissant, vous ne voyez pas derrière un caillou qui paraît peut-être moins brillant, mais qui est en réalité celui qui est vraiment à votre destination et qui sera votre partenaire idéal. Donc ne vous attachez pas aux apparences, c'est vraiment le message numéro 1 de cette carte. Alors, donc dans cette période un petit peu perturbée, je voulais qu'on ait un maximum de messages positifs. Donc j'ai choisi également de faire de la livromancie, c'est-à-dire que je vais ouvrir ce livre qui est un livre pour la détox du cœur et de l'esprit, hein, pour vraiment se dépolluer le cœur et l'esprit. Je pense que nous en avons vraiment besoin tous actuellement. Donc à chaque fois, je vais ouvrir ce livre et nous allons voir. Une page sera à destination de ceux qui sont en couple et une autre page sera à destination de ceux qui recherchent l'amour aujourd'hui. Alors nous allons ouvrir ce livre au hasard. Voilà. Et donc on a deux messages ici. Alors le premier message, je vais essayer que vous le voyez bien. Le premier message ici, celui qui se trouve de ce côté, là où on voit mes doigts qui bougent, il nous dit Feng Shui. À chaque saison, faites un grand rangement de printemps. Donc là, ça tombe bien, nous sommes dans le printemps. Donc, mais c'est un rangement qui est bien sûr un rangement physique, hein, dans votre maison, dans votre appartement, là où vous êtes, hein, voilà. Mais ce serait aussi de faire un petit peu le ménage et un peu le tri dans votre tête, dans votre esprit et dans votre cœur. Et cela devrait vous permettre justement de rééquilibrer votre situation de couple en faisant ce grand ménage, en nettoyant les malentendus, les rancœurs qui se sont accumulées. Peut-être qu'il serait temps de faire également ce grand ménage. Alors ce grand ménage peut être un grand déballage, vous pouvez provoquer une discussion avec votre partenaire, ou peut-être tout simplement vous prendre un cahier et écrire toutes ces rancœurs, toutes ces choses complexes qui vous polluent la vie, toutes ces pensées négatives que vous avez vers votre partenaire et que vous pensez que votre partenaire a envers vous, et puis faites le ménage. Et puis, je vais vous dire, un grand ménage, ça permet aussi parfois de jeter ce qui est inutile. Peut-être que ce grand ménage vous mettra dans l'envie justement de changer de partenaire, de rompre, peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être qu'au contraire, cela vous permettra de voir que finalement, en balayant bien, eh bien finalement, les grandes pièces de votre couple sont finalement tout à fait confortables et que vous pouvez rester dedans. Une fois qu'elles sont bien propres, une fois que vous avez fait ce ménage, eh bien vous allez pouvoir justement vous sentir beaucoup mieux dans votre couple.
Et puis la deuxième page, c'est celle qui nous parle de distance. Alors, je vais d'abord la lire et ensuite je vais vous la remontrer. Donc, elle dit: de légers malentendus, en petits non-dits, votre meilleur ami et vous vous éloignez peu à peu l'un de l'autre. Que faire pour lutter contre cette lente dérive des continents? Donc là, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, on nous dit que d'abord, il faut peut-être justement regarder ce qui se passe au niveau de vos amitiés, de vos meilleurs amis, de votre meilleur ami si vous en avez un ou une, ou de vos amitiés tout simplement. Et bien peut-être refaites un petit peu là aussi un tri et regardez pourquoi vous avez pris de la distance avec certaines personnes que vous aviez, pour laquelle vous aviez beaucoup d'affection. Je pense que le message ici est très clair et celui c'est de retisser du lien parce que lorsque nous allons pouvoir recommencer à vivre tranquillement et à nous rencontrer et à nous aimer, eh bien nous allons avoir besoin de ce réseau, de ce lien, de ce tissu amical qui est peut-être en train de se distendre. Voilà, et donc c'est l'occasion jamais de le faire. Donc cette page vous invite à faire cela, refaire, retisser le lien avec tous les gens avec lesquels vous avez fait de la distance, pris de la distance. Voilà. Et puis, bon, bah, pareil, hein, comme pour l'autre message, peut-être qu'il y en aura que vous continuerez à garder à distance, et peut-être que d'autres, vous allez les rappeler, vous allez découvrir qu'en réalité, ils avaient vraiment énormément besoin de vous. Voilà, donc ça c'était pour la partie livromancie. Donc maintenant, on va voir ici ce magnifique oracle. Alors, c'est un oracle qui ne parle qu'en termes de messages. Chaque carte a très peu de dessins, finalement, c'est pas une symbolique, c'est très clairement un message. Alors, donc nous allons voir ici ce que cette carte nous dit aujourd'hui pour vous. Je garde ici visible hein, tout ce qui brille ici du début du tirage pour vraiment vous alerter que vraiment à chaque fois, vous devez vous méfier des apparences, vous devez aller creuser plus loin. Alors, la carte nous dit quand je suis connectée à ma présence en joie, j'attire vers moi l'aide, le support, enfin le soutien de l'univers. Donc, je répète, lorsque je me connecte à ma joie interne, eh bien, j'attire vers moi le soutien de l'univers. En fait, ce message me dit qu'il faut être totalement dans le positif, totalement dans la joie de son propre être. Euh, Souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait des vœux, il faut partir de ce qu'on a. Il ne faut pas dire oh, je suis ruinée, j'ai pas d'argent, ou oh, je suis malheureuse, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amant, j'ai pas, etc. Non, essayez d'abord de voir qu'est-ce que vous avez dans l'univers dans lequel vous souhaitez faire ce vœu et partez à partir de là. Dites voilà, j'ai déjà eu des histoires d'amour, eh bien, je souhaiterais en avoir une nouvelle, une plus belle, une plus intense que celle que j'ai déjà eue. Ça, c'est du positif, vous voyez. Et pour ceux qui sont en couple, bah, dites-vous, voilà, mais j'ai la chance d'avoir un partenaire. Est-ce que je peux, comment je peux, l'univers, faire en sorte que cette situation s'améliore? Comment faire pour être plus heureux, plus heureuse avec mon partenaire? Et ne dites pas comment résoudre le problème, mais annoncez la couleur du problème. Enfin, je veux dire, annoncez la couleur de la résolution. Et l'univers vous aidera à aller vers là. Voilà. Et si nous avons vu tout à l'heure que vous aviez fait le grand ménage et qu'en fait il fallait euh, se séparer, eh bien faites-le malgré tout dans la joie, dans la compréhension. C'est-à-dire que oui, parfois une histoire c'est fini. Vous pouvez même être dans des relations de couple depuis longtemps et avoir des enfants, etc. Mais si c'est fait dans l'entente, dans l'acceptation, eh bien cela peut également être fait avec une sorte de forme de légèreté, sinon de joie. Et à ce moment-là, les choses se passeront beaucoup mieux. Donc, partez dans les demandes de l'univers, toujours dans du positif et partez toujours de ce que vous avez. Ne dites pas je n'ai pas, je n'ai pas, parce que mon univers n'entend que ça, je n'ai pas. Par contre, si vous dites j'ai et je voudrais ça en plus, eh bien là, l'univers donne, là, l'univers déverse. Donc, si vous êtes dans une pensée positive, dans une pensée joyeuse, eh bien l'univers va déverser vers vous. Alors, maintenant, nous allons voir ici l'oracle de G, mais juste avant de tirer l'oracle de G, j'ai fait le choix également de tirer pour vous une première carte du message des anges. Donc voilà, j'essaie de montrer un petit peu les différents oracles que j'utilise.
Donc, on va prendre une première carte de message. Alors, ce premier message des anges, pour vous, eh bien, lequel est-ce? C'est partagez vos problèmes avec nous, nous vous écoutons. Voilà, c'est ce que on venait de dire également, hein, ce que disait la carte juste avant, également celle qui nous disait parlez-nous de votre centre, de votre à partir de ce qui est à l'intérieur de vous, l'univers vous écoutera. Et bien là, voilà, essayez de formuler ce qui ne va pas, ce que vous souhaitez que soit résolu, et mais je dirais toujours en positif. Voilà. Et si vous le faites, eh bien l'univers et les anges, je répète encore une fois, qu'ils seront à votre écoute. Alors donc on va poser ces cartes-là pour l'instant. On les reprendra toutes à la fin. Et ici, on va voir, donc ici avec l'oracle de G, qui est clairement un oracle. Alors, il y a une première carte qui est sortie, on va la garder, c'est celle ici de l'automne. Donc, cet oracle, c'est un oracle prédictif. Hein. C'est pas comme les oracles que j'utilisais juste avant, qui sont des oracles à message. Donc là, très clairement, on nous dit que du mouvement pour vous, eh bien, il y en aura, mes amis Sagittaires, à l'automne. Alors, il y a une deuxième carte qui est sautée, qui est donc celle du chemin qui s'ouvre. Donc, on voit ici ce chemin qui s'ouvre. Donc, on vous dit que c'est à l'automne que le chemin va s'ouvrir pour vous. Donc, pendant ce temps-là, il faudra faire tout le travail qu'on a vu précédemment sur justement comment positiver et comment faire les bonnes demandes à l'univers, celles qui vont vous amener là où vous souhaitez aller. Et ici, eh bien, j'ai beaucoup parlé de rupture, je pense, depuis le début de ce tirage. Voilà. Alors, c'est pas forcément une rupture physique, c'est une rupture dans votre façon de penser, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de vous comporter. Donc, si on est dans un couple, eh bien, il va y avoir une rupture, mais c'est pas une rupture forcément définitive dans le sens où vous avez quitté votre partenaire. Ça peut être tout simplement une façon très différente de vivre votre couple. Mais il est clair qu'il va falloir faire ça, qu'il va falloir avancer vers ça, et que ce soit une rupture définitive ou que ce soit une rupture plus dans le style de couple que vous avez, dans la façon dont vous avez de vivre votre couple, eh bien cela va se faire à l'automne et la route s'ouvre grand devant vous. Donc on va reprendre les différentes cartes qu'on avait. Donc ici on avait la carte du mois d'avril qui nous dit faites attention, ne soyez pas ne restez pas dans l'image factice de ce qui brille pourrait vous faire croire que ça va. Les deux cartes ici, la première carte des anges et la carte de l'oracle, un message qui nous dit qu'il suffira de demander à l'univers, mais quand je dis il suffira, il faut être super positif pour le demander. N'oubliez pas hein, les deux pages également, je ne vais pas les représenter, mais vous pouvez les re-regarder dans la vidéo. Vous pouvez faire un arrêt, vous pouvez les imprimer, enfin faire ce que vous voulez hein, pour travailler sur ces pages. C'est vraiment des exercices très simples, mais je pense que vraiment il faut le faire. Justement, il va falloir vous mettre dans une démarche de ce type-là pour arriver jusqu'à l'automne, jusqu'à cette ouverture et cette rupture, cette façon différente de votre vie amoureuse qui va arriver. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ça veut dire que vous allez changer d'attitude et que vous allez faire des rencontres parce que vous allez changer votre attitude, votre façon de regarder les partenaires potentiels. Et donc là, on va tirer la dernière carte de ce tirage et ce sera également encore une carte des anges. Et donc, les anges vous disent, nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Donc, vous êtes ici, comme vous pouvez le voir, vraiment dans la protection des anges. Il n'y a aucun problème. Faites-leur confiance. Ils vous protègent. Donc, vous allez vraiment être capable de faire ce trajet, ce voyage que je vous propose, que nous avons, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos depuis janvier, déjà entamé certainement depuis janvier. Mais là, nous continuons donc sur ce mois de mai et l'ouverture ici sur le mois de juin avec cette carte qui sera le redémarrage pour le mois de juin. Donc voilà mes amis, les anges vous protègent, ils sont avec vous. Regardez, ils vous tiennent au creux de leurs mains, ils vous tendent leur cœur et ils prennent le vôtre pour le rassurer, pour le bercer, pour le calmer. Voilà, vraiment une image superbe. Donc mes amis Sagittaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas,
mettez en commentaire des vidéos. Je fais toujours des réponses appropriées et individualisées à chacun. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez également mettre juste un petit commentaire, la liker. Et puis si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt mes amis Sagittaires.